Bonjour à tous, on se retrouve dans ma vieille cuisine qui, vous voyez, les meubles marron, la faïence crème, pas terrible, et la haute vintage. Donc ça va partir peut-être cette année ou l'année prochaine. Faire les travaux dans la cuisine pour une cuisine style campagne. Donc ça ira bien avec les tomates. Donc cuisine blanche avec un plan de travail en bois. Et par contre, au niveau tout ça, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, passons, on n'est pas là pour ça. Toujours, il faut que je me fixe un plan, mais non, toujours, je dérive vers autre chose. Mais bon, vous devez vous y faire à force, hein. Vous dites, allez, comme ça, ne changera pas. Eh non, à 49 ans bientôt, c'est foutu. Donc, je fais des fondants parfumés pour Halloween. J'en refais. Il y en a dans ma boutique. C'est des fondants de l'année dernière qui sentent toujours aussi bons. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Je ne vais pas vous arnaquer. C'est pas du tout dans mon optique et je ne suis pas comme ça du tout. Je suis plutôt très honnête, voire par moment peut-être trop. Donc, je me fais avoir. Mais autant rester comme on est et pouvoir se regarder dans le miroir. Donc là, c'est des nouveaux moules que j'avais achetés sur AliExpress. Donc là, je vais le faire en noir, les chapeaux de sorcière. Donc là, c'est des grands modèles. Ceux-là. Celui-ci, c'est encore un autre moule. Mais je ne vais pas le couler jusqu'en haut, sinon ça fera des fondants lourds. Donc le prix, ben, il sera en conséquence du poids de la cire, bien sûr. J'ai des petits, là c'est des tout petits moules araignées, chapeau de sorcière, chauve-souris, tout ça que je ferai en noir, hein, mais je serai obligée d'utiliser une pipette comme ceci pour pouvoir les remplir correctement. Je pense que ça va être la galère à démouler vu la petitesse. Après, j'ai des têtes de mort et des os. Donc les os seront en noir et paillettes violettes. Et les têtes de mort peut-être en blanc. Je laisserai en blanc. Voilà. Là, des citrouilles que je vais colorer en marbré. Couleur crème, hein, couleur de la cire et des paillettes, bien sûr. Et puis un peu de orange. Donc voilà, la citrouille là, je vais la faire aussi. La cire fond tout doucement, c'est de la cire de colza. Donc la cire de colza, celle-ci, j'ai acheté sur les parfums d'Hugo. Donc elle est bonne pour les fondants et les bougies coulées. Voilà, donc on se retrouve pour la suite tout à l'heure. Ah bah j'oubliais, et je mets comme parfum d'Hugo, la danse des vampires. Nous revoilà avec les fondants, les fondants parfumés et marbrés. J'ai essayé de faire dans, comment dire, je vais vous montrer. Vous savez, quand vous prenez le pot avec la cire liquide, mettre une goutte de colorant dans le bec et de verser dedans. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que mes colorants, ils sont pas liquides, ils sont quand même assez pâteux. Donc on verra ce que ça va donner. Chapeau de sorcière, ils sont marbrés. Vous voyez un peu le noir. Pareil pour les têtes de mort, noir et blanc. Il m'en restait, donc j'ai fondu une tête de mort et une toile d'araignée. Donc j'avais dit que j'allais pas remplir jusqu'en haut. Ben si, donc je pense que ça va faire des fondants au moins de entre 25 et 30 grammes. On verra au démoulage tout à l'heure. On se retrouve pour le démoulage des fondants Halloween, la danse des vampires. Donc on va commencer par le chapeau de la sorcière. Ah, ça fait beau. Regardez. Un gros fondant. Je ne sais pas combien il pèse. Je vais aller voir. Alors, je viens de le peser. Il fait 62 grammes.
Donc ça serait dans les... J'ai pas encore le calcul dans la tête, mais vous verrez ça sur le site. Voilà, la tête de mort, toute simple, toute blanche. Elle fait 41 grammes. Hop. Il doit être gros celui-là. La toile d'araignée en blanc, tout simple. J'aurais dû mettre quand même des petites paillettes, ça aurait été bien. Mais ça sent super bon, j'adore l'odeur. On va la peser. 66 grammes. Donc c'est des gros fondants. Donc gros fondants, vous voyez, de gros fondants où vous pourrez faire plusieurs utilisations. Vous mettez pas ça dans votre brûle parfum, ça va déborder, ça va être n'importe quoi. Il faudra le couper en petits morceaux. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5 utilisations. Donc ça fait beaucoup de fondant justement pour parfumer votre intérieur. Vous pouvez en prendre un grand comme ça, vous le coupez en 4, voire un petit peu plus, en 6. Comme ça, vous économisez, ça vous fait plusieurs jours de fonte, de parfumage de la maison. Car déjà un fondant, quand vous en utilisez un, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, 3 à maximum 4 fois. Donc avec des bougies chauffe-plat que vous trouverez à Action qui durent 4 heures. Donc il faut que ça soit une diffusion douce pour éviter justement que ça soit trop intense et que le parfum se diffuse trop fort, que ça soit trop prenant et que le parfum après, au bout de 2 jours, il n'y ait plus rien. Donc voilà mes petites explications. J'espère que j'ai été claire. Maintenant, on va passer, j'aligne, aux autres chapeaux de sorcière. Voilà. Vous voyez, c'est des... On va le voir sur le moule, là, le noir. C'est des gouttes qui sont épaisses. Donc, pour faire du marbrage, ça va pas. C'est des gouttes plus liquides qu'il me faudrait, mais je ne sais pas du tout où je pourrais en trouver. Si vous savez, mettez-moi un commentaire, ça serait sympa. Le deuxième chapeau de la sorcière. Ils sont plus petits ceux-là, ils font combien de grammes? 50, 51. Allez, j'arrondis. Là, j'ai fait que le chapeau de sorcière. Donc, il y aura une collection. Voilà, ça, vous voyez. Donc, je n'utiliserai plus cette méthode avec les encres liquides que j'ai. Parce que ça va pas. Ça rend pas ce que je veux. Ce beau marbré. Regardez. Ça, je vais l'essuyer. Après la galère, ça va être de nettoyer les moules. Comme d'habitude. Je vais essayer de démouler sans casse les os. Pourvu que ça fonctionne. Oui. Voilà. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choupis. Donc j'en ai 4 comme ça. Voilà. Allez. Là on voit un peu de marbré. C'est cool. Et voici. Donc maintenant, j'ai fait les CLP. Il me reste plus qu'à mettre les fondants dans des sachets individuels. Voilà. De mettre les CLP et puis mettre une belle page de décoration derrière la CLP pour que ça soit quand même plus joli, parce qu'une feuille toute simple, j'aime pas. Ça rend pas bien. Donc voilà le démoulage, la fonte, le démoulage
et des fondants parfumés à la danse des vampires. Donc je vais faire une prochaine fournée. Cette fois-ci, j'éteindrai directement en orange pour faire peut-être les fantômes. Les fantômes, oui, je vais les faire en orange, mais qu'un autre parfum. À la prochaine! J'ai également fait tout à l'heure les CLP pour des fondants crémeux à la vanille que j'ai fait, qui sont en vente sur le site. Donc là, je vous les montre. Voilà. Vous prenez une cuillère et vous enfoncez dedans, parce que c'est crémeux, et vous mettez directement dans votre brûle parfum. Ça diffusera une très bonne odeur de vanille. J'ai également réalisé donc ça, des feuilles ou des plumes. Attendez, je ne me dis pas de bêtises que je n'ai pas encore étiqueté. À la crème de soin, ils sentent super bon. J'ai ouvert la boîte, ça me parfume déjà mon intérieur. Ils seront à 1,50 €. Donc voilà, avec une couleur naturelle de la cire de colza et des petites paillettes holographiques. Oh punaise, ça sent bon. Donc ça, les étiquettes sont faites, il ne me reste plus qu'à emballer. Et ça sera fait pour aujourd'hui. Demain, je suis allée à Action tout à l'heure, j'ai acheté des contenants pour faire des bougies de Noël, mais il faut pardon, je pensais que je filmais pas. C'est pour ça que j'ai eu un moment d'hésitation, mais si, ça filme. Donc j'ai acheté des contenants, des jolis contenants, franchement, pour Noël, pour faire des bougies orange cannelle, vin chaud, je sais pas. Donc il faut faire une commande sur les parfums d'Hugo, regardez. Donc je vous garantis qu'ils sont merveilleusement bons. Allez voir sur le site, vous les trouverez. Je sais plus le prix, mais c'est 30 grammes de cire que vous avez là-dedans. Voilà. Bonne soirée.